Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies du domaine sentimental relationnel pour vous qui êtes du signe du Scorpion. Je vous ai tiré 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui qu'est-ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Autrement, je vous invite à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, on va déjà découvrir les cartes. Alors, en première carte, on a la carte de l'espoir. Voilà, peut-être vous avez l'espoir de... On va découvrir de quoi. La carte de l'espoir, c'est toujours une belle carte, parce que c'est toujours un petit peu la petite lumière au fond, peut-être d'un tunnel noir qu'on a pour certaines situations, où c'est toujours le petit truc, je trouve, qui nous redonne. Et on dit toujours que l'espoir fait vivre, mais c'est vrai, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est une très belle carte. On a la carte de la solitude. Alors peut-être que vous aspirez, peut-être, d'être un petit peu, de vous recentrer, d'être un petit peu, de prendre un petit peu de recul, d'être un petit peu seul, vivre des choses peut-être, ou avoir des moments un petit peu de solitude pour se retrouver, ça aussi c'est possible. Mais là, pour moi, déjà dans ces deux cartes, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'on se sent seul. Mais on va voir avec les autres cartes. Ouais, ben voilà, on a l'énergie de la femme. Peut-être que certaines femmes qui êtes, vous, du Scorpion, du signe du Scorpion, vous vous sentez seul, mais pas par rapport forcément parce qu'on est seul sans compagne ou sans compagnon. Simplement, on peut être aussi seul dans son couple. Parce que c'est peut-être un petit peu compliqué. On va voir la suite. On a la carte du besoin. Alors peut-être que pour certaines, effectivement, c'est un besoin de solitude, de se retrouver, de retrouver un petit peu son moi intérieur, son divin, comme je dis, cette lumière qui vit en nous, qu'on a tous au fond de nous. Peut-être qu'on a besoin de recentrage, de se retrouver, de s'aligner, de s'équilibrer. Ça, c'est aussi possible. On a la carte du mensonge. Alors voilà, bon, voilà, ça c'est une énergie pas top du tout, mais on vous a peut-être menti ces derniers temps, et vous avez besoin justement de peut-être faire un break de quelques jours face à une situation dans votre couple peut-être, ou face à une situation relationnelle. On a besoin, vous avez été peut-être blessé, ou vous avez peut-être été... vous avez eu le sentiment d'être trahi par ces mensonges, et on a besoin un petit peu de se retrouver, de réfléchir, de se recentrer, et d'avoir les idées un peu plus claires face à cette situation. On a la carte de l'attachement. Alors peut-être que vous étiez très attaché, vous êtes très attaché à la personne ou à cette situation, et justement le fait qu'on vous ait menti, alors après vous avez adapté à votre situation, je ne sais pas quel mensonge on a pu vous dire, ou peut-être que vous avez menti aussi, ça, c'est à vous d'adapter à votre situation, à votre vécu. On a la carte de la séparation. Alors peut-être que dû à certains mensonges, vous avez réfléchi. Pour moi, je ne vois pas une rupture, en tout cas avec l'ensemble des cartes. Je ne vois pas forcément une rupture directe comme ça. J'ai l'impression que vous avez réfléchi peut-être à vous séparer, à se séparer de la personne avec qui vous vivez une relation. De couple sentimental, forcément, et vous avez peut-être besoin de réfléchir exactement si vous êtes attaché à cette personne autant que vous pensiez, ou beaucoup plus, je ne sais pas, parce que là, il y a quand même la carte du mensonge, et le mensonge, c'est une forme de trahison. Ça dépend quel mensonge on vous a dit, ou quel mensonge vous avez dit. Peut-être que vous estimez que vous avez peut-être caché des choses aussi, c'est pas toujours les autres qui nous manquent, nous des fois aussi on peut mentir. Vous avez peut-être caché des choses qui aujourd'hui vous paraissent peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, un peu lourd à porter. C'est un petit peu de besoin de faire un petit peu le bilan, de se dire bon voilà, est-ce que j'ai menti parce que ça m'arrangeait, ou parce que je l'aime plus, parce que je suis plus autant attachée à lui. Voilà, vous voyez ce genre d'énergie là. On va découvrir l'autre carte. On a la carte de l'évolution. Donc, c'est quand même, je pense, par rapport à peut-être un break ou une séparation que vous avez pensé, que vous avez réfléchi, peut-être que dans votre tête, c'est encore besoin de faire chemin. Peut-être que vous vous dites, je pense à la séparation. Peut-être que vous y pensez. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà franchi le pas
Ça, c'est à vous de... Vous verrez. On réfléchit à quelle évolution, comment on peut faire évoluer les choses, comment on peut avancer avec cette situation où il y a eu des mensonges, ou peut-être que vous avez menti, et que face à vous-même, vous avez quand même un petit peu honte, enfin pas honte, mais de se dire, mais si j'ai menti, c'est qu'il y a un problème, il y a quand même un problème de couple, hein, si vous vivez en couple, ou avec votre ami, ou avec une amitié, hein, au niveau relationnel, c'est que si vous lui avez menti, c'est qu'il y a vraiment une raison derrière, il y a quelque chose qui se cache derrière, et on a besoin vraiment pour évoluer, pour progresser, de faire un petit peu le bilan, de se poser les bonnes questions, peut-être ce qu'il faut dire, de partir quelques jours pour faire le point, ou de demander à l'autre de dire, ben voilà, il faut me laisser toute seule, j'ai envie de réfléchir, ça c'est aussi bien possible, hein. Et là, on a une carte de la Renaissance qui est quand même une carte hyper positive. Alors, moi, j'ai le sentiment, là, pour vous les scorpions, c'est que vous étiez dans une période, dans un flux assez compliqué. Il y a eu peut-être une histoire de mensonge, pas de trahison. Moi, je vois pas vraiment la trahison entre un être, enfin, une relation triangulaire, je vois pas ça. Peut-être plus dans dans les mensonges, peut-être pour des petites choses, qu'il faut dire ça. C'est pas tellement dans l'acte de trahison, peut-être vous avez trahi sa confiance par rapport en lui mentant par rapport à une personne, mais peut-être juste pour voir cette personne, pas forcément pour passer à l'acte, pour la tromper physiquement. Je sais pas si vous voulez me comprendre, si vous me comprenez, mais voilà, parce qu'on a quand même malgré tout une carte d'attachement et une carte d'évolution et de renaissance, même si vous avez pensé dans votre tête à élaborer peut-être un plan pour vous séparer ou pour faire un break quelque temps. Moi, je ne le ressens pas comme ça pour vous les scorpions. Je pense que dans votre tête, vous êtes en train de vraiment de réfléchir, de se dire, bon, est-ce que je suis attachée à cette personne? Est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que j'ai juste besoin? Est-ce que je suis dans une énergie un petit peu où je me sens instable? Si je me sens seule, c'est que peut-être j'ai pas non plus voulu communiquer avec l'autre. Parce que si on se sent vraiment seul, soit il y a un problème de communication, soit il n'y a plus de sentiments. Mais là, on a quand même une carte d'attachement. Vous êtes quand même lié à votre conjoint ou votre conjointe ou à la personne avec qui vous êtes en couple. Donc, je pense que c'est plutôt une énergie de recentrage. De se dire, maintenant, il faut, ce mois-ci, je me donne le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment. Et si je veux continuer cette histoire, je veux une continuité dans mon couple, je veux une évolution, je veux faire renaître un petit peu votre couple, votre relation. Et moi, franchement, j'ai de bons espoirs parce que j'ai de la carte de l'espoir, j'ai la carte de l'évolution, de la renaissance et de l'attachement. Certes, j'ai celle-ci qui est pas très positive, le mensonge non plus, mais on voit qu'il y a un réel besoin de remettre les choses en place et peut-être de se rendre compte que l'herbe, elle est toujours plus verte chez le voisin et on voit jamais ce qu'on a sous son nez. C'est un petit peu, voilà. Ce sont un petit peu mes ressentis pour vous qui êtes du scorpion. Voilà, après, c'est à vous d'adapter d'après ce que vous vivez, la situation que vous vivez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite aussi à partager, à liker, à commenter, à appuyer sur la petite cloche, à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes encore pas abonné à ma chaîne. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.